Ok. J'aimerais vous partager un thème qui, certainement, vous n'avez pas l'habitude de vous voir parler de ça. Mais c'est des thèmes que j'aime beaucoup aborder, surtout à l'église de maison, parce que ce sont les thèmes qui sont centrés sur l'éducation chrétienne. J'aimerais parler aujourd'hui des 7 choses que l'Éternel a en horreur. Les 7 choses que l'Éternel a en horreur. Si je pouvais dire ça même dans d'autres langages, je dirais le hit parade de ce que Dieu déteste. Le hit parade. D'accord? Donc, notre texte de base, vous allez bien? Rien que le titre, ça vous fait un peu bizarre. Il y a des ceux qui ont déjà le front qui commence à se froisser, là, le 111. Vous voyez, donc en fait, ça, il y a le 111 qui apparaît souvent là. Le 111 qui apparaît. Dis à quelqu'un, de la même manière que nous avons des repas variés chaque jour, Christ nous en diversifie aussi. Amen. Dis-le à ton voisin. Comme aujourd'hui, ce n'est pas le titre sur comment tu chassais les démons ou bien comment vous êtes un peu bizarre. Non, 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 non. Aujourd'hui, on va chasser les démons intérieurement. Texte de base, nous sommes dans Proverbe chapitre 6 à partir du verset 16. Je vais lire dans ma version. Si ceux qui sont à la projection peuvent aussi me suivre. Proverbe chapitre 6 à partir du verset 16. La Bible dit ceci dans la version du semeur. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. 1. Les yeux qui regardent les autres de haut. Dans d'autres versions, ils disent les yeux hautains. Une autre version va parler de l'orgueil. Ok? La langue qui répand des mensonges. 2. D'autres versions vont parler de la langue trompeuse. Ou bien encore mensongère. 3. Les mains qui font couler le sang des innocents. 4. Le cœur qui médite des projets coupables. Dans d'autres versions, ce n'est pas écrit coupable, c'est écrit injuste. 5. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. 6e, le faux témoin qui dit des mensonges. Et 7e, l'homme qui sème la discorde entre des frères. Dans votre version, c'est écrit l'homme qui sème des querelles entre les frères. Je pense que c'est ce que vous avez, qui sème les querelles. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci d'utiliser ma bouche. Merci de disposer un cœur ce soir, Père, pour écouter ta parole, Éternel, notre Dieu, sans jugement. Au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare que nous puissions recevoir avec douceur la parole qui viendra de toi, Père. Prépare les cœurs, adoucis les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, nous allons parler de ces 7 choses que l'Éternel a en horreur. Je tiens déjà à avertir que ce n'est pas un règlement de compte. Ce n'est pas un règlement de compte du style que vraiment j'ai eu un problème avec le frère, il est monté sur l'estrade, il commence à parler de ces choses que nous avons discutées dans le secret. Non, Dieu m'a inspiré et je vais parler de la part de Dieu. Amen. Vous avez dit Amen. Ça vous engage. Gloire à Jésus. Nous allons parler du premier point, l'orgueil. Vous allez vous rendre compte que quand on est en train de citer les différents points, ça va crescendo. Il part de l'orgueil, ça descend, c'est décrescendo par contre, pas crescendo, décrescendo. Donc l'orgueil, et après ça vient la langue, les mains, après ce sont les querelles, ça descend vraiment. Par ordre de prière, par ordre. Et l'expression qui dit ici dans la Bible qu'il y en a 6 et même 7 veut dire ceci. Ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'il y a aussi d'autres choses que le Seigneur en a en horreur.
Ne sortez pas d'ici pour dire que non, on vient de m'encourager dans la fornication parce qu'on n'a pas cité la fornication. On vient de m'encourager dans l'adultère parce qu'on n'a pas cité. Non, la Bible est bien claire là-dessus. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, qu'il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qu'il en a en horreur. Cette expression-là, et même 7 qui veut dire en réalité, il y en a d'autres. D'accord? Il y en a d'autres. Mais on se limite à 7 ici. Une autre personne viendra ici, va enseigner, va compléter. C'est le même esprit. D'accord? Mais ce soir, nous allons parler que de 6. L'orgueil, la source de beaucoup de maux. J'aimerais d'abord commencer par éclaircir une chose. Ce que l'orgueil n'est pas. OK? L'orgueil n'est pas l'affirmation de son identité. Il nous arrive, il y a des moments où nous disons souvent que je ne suis pas, tu ne sais pas qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Hein? Je sais qui je suis. Parfois, il y a des moments quand tu es malade, on te demande d'aller à l'hôpital et toi, dans les déclarations, tu dis, forcément, sous la croix, tu récites le verset de 1 Pierre chapitre 2 au verset 24, hein, que oui, le Seigneur a pris nos péchés, pas apporté cela, a pris nos péchés dans son corps, il les a portés à la croix, afin que nous puissions vivre comme des justes. Oui, nous avons été guéris par ses blessures. Quand tu le récites, tu es fier. Donc, je n'ai pas besoin d'aller là. Au fait, ça, ce n'est pas de l'orgueil. Sois honnête. Je suis en train de réciter ce que la Bible dit à mon sujet. Et je suis fier de ça. OK? Donc, quand vous voyez le frère en train de parler comme ça, bon, après, il faut maintenant juger un peu avec quel état d'esprit le gars est en train de faire ça. Hein? Parce qu'il y a aussi des gars qui déplacent souvent les bornes. Voilà. Donc, quand je suis en train d'affirmer ces genres de choses, je suis en train d'affirmer mon identité, ce que Dieu a dit à mon sujet. Je suis content de le dire. Je suis content de te l'exhorter. Frère, je ne veux pas à l'hôpital simplement parce que Christ est passé à la croix, par ses blessures, par ses meurtres aussi. Moi, j'ai été guéri. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu mal, mais spirituellement, je sais que mon esprit va supplanter la chair et mon corps va obéir à la loi de l'esprit. Donc, du coup, quand je le dis, avec assurance, ne regarde pas là-bas l'orgueil, mon ami. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Premièrement, l'orgueil, ce n'est pas aussi l'esprit fédérateur. Quand je parle de l'esprit fédérateur, j'aime bien ce que le frère Arcelin a dit le dimanche, que nous devons apprendre à aimer notre Église, à parler de notre Église. Ça, c'est l'esprit fédérateur. Vous comprenez? Et là encore, je mets encore une virgule. Ce qui fait à ce que les gens me regardent mal, ce que tu es en train de dire, c'est de la manière dont tu te vantes de ça. De toutes les églises du monde, chez nous, l'onction, la plus grande onction là-bas. Je te dis, chez nous, il n'y a pas meilleur. D'ailleurs, même le prophète, c'est le meilleur prophète de tous les prophètes. Voilà comment même Dieu va précipiter même l'homme de Dieu. On va le raver, même Manoah va devenir comme ça là, vraiment. Vous comprenez? Mais l'esprit fédérateur, c'est savoir que non, si Dieu, quand Dieu me place dans une église, ça veut dire que non, c'est la bonne place que Dieu veut que je sois. Et que lorsqu'il a placé les responsables devant moi, qu'ils soient terribles dans la parole, qu'ils soient là en train de te fouetter, te briser, chicoter comme il n'y en a pas, c'est le meilleur responsable qu'il te faut. Là, il n'y a pas d'amen. Mais ce n'est pas grave, je continue. C'est ça, l'esprit fédérateur. Malgré tout ça, tu sais que... Parce que, je vous dis la vérité, hein, vous pouvez quitter 4, 5, 10 000 églises, vous ne trouverez pas une église parfaite sur terre. Parce que même dans l'endroit le plus parfait du monde, de l'existence, qui était le ciel, il fut trouver quelqu'un qui avait le péché dans son cœur. Lucifer. Déjà là-bas, il y en a, mais c'est sur cette terre que je ne vais pas en trouver. Au contraire, si réellement tu as envie de grandir, ce n'est pas là où tout le monde ne te dit rien, mais cache dans le cœur. On doit apprendre à te dire les vérités. Vous comprenez? Et une telle église, il faut fédérer. Frère, que Dieu nous a vraiment fait grâce d'être dans une église, là où le pasteur Nina, quand elle prend la parole, ça fouette. Ah là, vous avez rigolé.
que quand l'évangéliste Franck va passer là, ça sera terre à terre. Il n'y aura pas à meubler les choses. L'évangile, c'est la vérité. Point. Vous êtes d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Donc c'est ça. L'esprit fédérateur, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement reconnaître ce que Dieu fait là où Dieu t'a placé. Et ça, interpellant tout le monde de pouvoir fédérer là où tu te trouves. C'est comme ça que tu peux aussi gagner. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ont trouvé le salut, simplement parce que tu étais en train de parler, de rendre témoignage de comment Dieu a travaillé au-dedans. Lui, il est d'abord venu pour simplement venir voir, mais en venant, il est venu rencontrer qui? Christ. L'esprit fédérateur. Et l'esprit fédérateur est la marque des fils de la maison. Quand tu te dis que tu es fils de la maison et que tu n'es pas fédérateur, pose-toi la question si tu es réellement fils ou pas. Je vous laisse. Que Dieu vous garde. L'orgueil, finalement, c'est quoi? L'orgueil, moi je définis l'orgueil, c'est attribuer toute la gloire que Dieu a mis en nous à notre personne. Je m'attribue toute la gloire que Dieu a posée en moi, tous les dons, tout ça là, par mes propres mérites. Dès qu'il y a ça, il y a déjà l'orgueil. Voilà pourquoi j'aime quand le peuple dit que non, ne dites pas que non, c'est moi qui t'ai délivré, dis le Seigneur t'a délivré. Pour éviter, bien qu'on comprend le langage, mais cependant, il faut éviter ça parce que le fait de toujours dire ça, la sœur qui est venue dire c'est que non, j'étais à l'église du frère Toussaint, et à la fin j'ai dit que sœur, pardon, moi j'ai pas d'église. Heureusement encore notre pasteur, il est bon, il est bien. Ailleurs là, je partais m'asseoir comme ça, je devais expliquer quelle est la doctrine que j'enseigne ces enfants à l'église de maison. Vous voyez? Donc le fait de beaucoup dire ça, un jour, sans pourtant le savoir, ça grandit petit à petit. Vous savez, le diable ne nous attend pas dans les grandes choses. Parce que le diable est au courant, sait que non, la fornication, là. Déjà, un niveau comme ça, il sait que non, là, tu es plus vigilant. Mais des petits trucs comme ça, des petits détails, il les laisse grandir. Jusqu'au jour où ça devient... Et te voilà maintenant en haut. Tu es devenu comme un ballon gonflant. Tu es dans l'air. On ne peut plus t'attraper. Et c'est le vent qui te ballotte de gauche à droite. Amen. Donc c'est ça. Pour moi, l'orgueil, c'est vraiment donner le mérite de Dieu à notre personne. Et l'orgueil, c'est réellement la manifestation caractérielle de ton ego. De ton ego. De cette partie de la chair qui n'a pas encore été traitée correctement. D'accord? Alors, comment faut-il faire? Voilà pourquoi j'aimerais bien dire, faites attention quand vous rendez témoignage sur ce que Dieu a fait dans la vie d'un frère. Sans pourtant savoir, tu peux susciter, faire naître quelque chose si le frère n'était pas encore bien préparé à ça. Vous voyez? Ne faites pas comme chez nous au Congo. C'est compliqué. Vous te demandez, frère, donne-moi ce pantalon-là. Il te sort les grands trucs. Ah, grand prêtre. Ah, grand prêtre. Quand on parle de prêtre, Tabatikayo, quand on te laisse. Il a te dit, grand prêtre. Donc, donne-moi l'habit, le pantalon là. Ça, c'est bien pour moi, grand prêtre. Et quand tu lui dis non, quand il va là-bas, il va encore te critiquer. Ah, ça, c'est un faux parisien. La Bible ne dit pas flatter, on vous donnera. Il est écrit donner, on vous donnera. Qu'est-ce que je raconte? Demandez, j'étais déjà dans le donner. Gloire à Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Pas flatter. Et aujourd'hui, même parmi les chrétiens, on voit ça beaucoup plus ici. Entre nous, les chrétiens. Il y en a beaucoup qui passent d'abord le temps de flatter que de demander. Voilà pourquoi vous ne recevez pas. Mais Dieu, on ne le flatte pas. Que Dieu vous garde. Les traits caractériels de l'orgueil. 1. Pour reconnaître que si réellement l'orgueil est au-dedans de toi, ou bien de reconnaître près de l'autre. D'accord? 1. Les gens orgueilleux, ils connaissent tout et ils savent tout. Le gars a toujours la réponse à tout. Moins de situations, lui, il connaît. Pourquoi? Le degré de connaissance. Et c'est parfois vrai, c'est déjà en général des gens qui sont intelligents.
Le degré de connaissance. Et l'orgueil suit souvent ces genres de personnes. Il connaît tout et sait tout. Deuxième moment, ils discutent beaucoup même quand ils ont tort. Ils discutent beaucoup même quand ils ont tort. Je vous dis la vérité. Je suis passé par là. Et vous croyez, non, je vais vous enseigner là où moi je ne suis pas passé. Je suis passé par là. Il y a parfois même la personne te dit, non, ok, tu as raison. Non, tu n'as pas, j'ai pas raison. Je vais t'expliquer. C'est quoi le problème? Je t'ai déjà dit que tu as raison. Lui, pour lui, il faut que tu comprennes. Mais je ne sais même pas jusqu'à quel niveau. Mais que tu comprennes. Tu as dit, bon, ok, d'accord, on laisse comme ça, on va en parler demain. Pourquoi demain? C'est maintenant. Il faut que, non, mais tu as eu tort. Mon ami, dans la gestion de conflits, ce n'est pas tort ou raison, mais c'est la paix qu'on cherche. On est d'accord sur ça. On ne cherche pas tort ou raison, on recherche la paix. Et puis on continue le chemin. Donc, il connaît et c'est tout. Et n'apprécie pas toujours les conseils. Dès que tu le conseilles, il est un peu frustré. D'ailleurs, tu l'as conseillé aujourd'hui, demain il va revenir. Tu sais, quand tu m'appelais hier, là, tu voulais dire quoi finalement? Quand tu me vois souvent, je passe souvent avec les sœurs en retard, on va jusqu'à 23h. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Mon ami, on t'a dit qu'il y a couvre-feu, point barre. Il n'y a pas à venir expliquer. Il y a couvre-feu. À Bordeaux Centre, on avait mis un couvre-feu. À partir de 18h, les frères et les sœurs, plus de communication au téléphone, ni de visite. 18h. Il n'y a pas à venir expliquer. C'est couvre-feu. Vous n'avez jamais vu ça? Amen. Ah Seigneur, ce soir, ça sera pauvre en amen. Mais moi-même, je dis amen moi-même. Ah, je dis amen moi-même. Ah oui, il faut qu'on avance, frère. Ah oui, il n'aime pas les conseils. Proverbe chapitre 13 au verset 10 dit ceci. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Proverbe 13 verset 10 dit bien ceci que toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. On dit bien toutes les querelles. Même fiancés. Surtout dans les fiancés là. C'est, comme on dit chez les Gabonais là, kinda. C'est ça non? C'est kinda. Hein? C'est chaud. C'est ça non? Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. C'est-à-dire que nous, ils sont en train de nous montrer en réalité ici qu'un orgueilleux n'aime pas le conseil. C'est ça que ça veut dire. Qu'un orgueilleux n'aime pas les conseils. C'est le sage qui aime le conseil. Donc, si tu es responsable dans le département, il y a une personne qui n'aime pas les conseils, bien comment il faut lui dire que non, tu es orgueilleux. Il y a une sœur dans l'église de maison, je lui disais toujours quand elle vient me voir, tu vois quoi dans ma vie, tu vois quel démon? Je dis, je vois aucun démon, mais tu es orgueilleuse. Elle n'aimait pas ça. Elle dit que tu es orgueilleuse. Elle ne voulait pas entendre parler de ça. Que tu me juges. Et ça, c'est le truc des chrétiens. Dès que tu lui dis la vérité, ça devient un jugement. Où est le jugement là-dedans? Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Vous me comprenez? Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de flatterie, de mensonge. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit dit la vérité. Quand tu as péché, tu sens que tu es dans le trouble. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Quand tu es dans le faux, tu sens qu'il y a quelque chose au-delà de toi qui te dérange. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est un antivirus. C'est un logiciel qu'on a téléchargé qui ne connaît pas le péché. Vous me comprenez? Le développeur a mis des codes à l'intérieur qui fait à ce que, quand il y a péché, il y a dérangement. Vous me comprenez? Maintenant, si tu as encore un tel logiciel, on doit désinstalle et réinstalle le Saint-Esprit. Ah oui! Ah oui! Désinstalle! Tu es encore à Adobe Premiere, nous sommes à Adobe 15 ou bien 16. Alors, tu es en retard. Alléluia! Il faut avancer, dis à l'autre, on doit progresser. On doit progresser. Il faut désinstaller ce logiciel. Il est avarié. Ce n'est même pas faire la mise à jour.
C'est désinstaller carrément. Changement de logiciel. Parce que n'oubliez pas, hein, quand on met à jour, on garde quand même quelques paramètres. Donc, on n'a pas besoin de garder quelques paramètres de l'ancien. On veut progresser, changement en même temps. Amen. On était au niveau combien? 2. Discute beaucoup, même quand il a tort, n'apprécie pas toujours les conseils. Troisièmement, se justifie toujours. Ça, c'est l'orgueil. Lui, il se justifie toujours. Bon, j'aime bien dire que non, un péché se reconnaît, mais il ne se justifie pas. Vous comprenez? Seigneur, j'ai péché, mais tu sais pourquoi. Tu te justifies? Ça, ce n'est pas une repentance, c'est une justification. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. En même temps, tu savais que non. Comment ça, en même temps, tu savais? Un péché se reconnaît. Seigneur, j'ai péché. J'ai volé. J'ai fait ceci. Pardonne-moi. Point. Voilà. Ça ne passe pas le temps à aller se justifier. Et souvent, dans les disputes, dans les querelles, tout ça, là, vous allez voir, ces personnes-là aiment toujours justifier. Non, ce n'était pas comme ça. Je n'ai pas fait ça comme ça. Écoute, quand j'ai parlé, je n'ai pas employé l'imparfait. C'était au présent. Et c'est des gars qui maîtrisent vraiment la conjugaison grave, les temps, les concordances des temps, tout ça là. C'est comme si quand ils parlaient, ça s'écrivait. D'accord? Donc, ils se justifient toujours. Je suis en train de vous parler. Moi, quand j'ai fait l'enseignement, j'étais en train de penser à moi-même. Oui, frère. Non, je n'ai pas fait l'enseignement. Le Saint-Esprit m'a bien dit que non, si tu veux faire cet enseignement-là, ne fais pas que non, regarde, ne passe pas dans là où j'étais tiré. Demandez à ma femme. Ma femme savait que non, quand elle m'envoyait même un texto, j'étais fort dans l'analyse des textos. C'est-à-dire que non, parfois la phrase, elle a dit, non, tu as écrit cette phrase-là parce que tu as un peu douté, tu as failli dire ceci. Elle est là-bas. Posez-lui la question à la fin. Hé, j'étais fort dans ça. Moi-même, je ne savais même pas d'où me venait ça. Orgueil. Il est toujours meilleur que les autres à ses yeux. Pour lui, à ses yeux, lui, c'est le top. Et oui, c'est l'orgueil. Pour lui, non, j'aurais pu mieux faire. Parfois, tu as fini de faire le travail, tu dis non, mais je trouve que là, ce n'est pas trop bien. Tu vois, tu dois faire comme ça, comme ça. Quand on lui donne fait, il va te dire que non, moi, je suis un manager. Un manager, lui, il sait parler, il sait gérer, mais ce n'est pas celui qui fait toujours. Apprends à encourager l'autre. Dis à quelqu'un, encourage-moi. Vous savez, séparez-vous de toutes les personnes qui ne vous encouragent pas. Parce que celui qui ne t'encourage pas t'enfonce. Il t'emmène à la déprime. Séparez-vous de ces genres de personnes-là. Amen. Gloire à Jésus. Je n'ai même pas encore fait 10% du message. Merci Seigneur. Et ce problème-là, par exemple, m'est arrivé un jour au Maroc. J'étais responsable d'un groupe de louanges. Et il y a une sœur qui est venue me voir un jour. Ah Seigneur, vraiment que Dieu, tu la gardes. Donc, elle me dit que, comme elle était un peu bègue, elle dit, Faflet, tout simple. Je ne sais pas pourquoi tu ne me donnes pas le micro pour pouvoir diriger la louange. Hein? J'ai d'abord levé la tête, je l'ai regardé. J'ai dit pourquoi? Elle dit, mais oui, parce que quand je vois ce que les autres font là, moi je sais le faire et puis je le fais très bien. Hein? Je ne sais pas pourquoi tu ne me donnes pas le micro. Je l'ai simplement dit, tu viens de me montrer simplement l'état de ton cœur. Je te donnerai les vacances 3 ans. Ça veut dire 3 années sur le banc. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Du style que, et pourtant, elle était déjà on sentait qu'elle devait monter sur la chair pour devenir vraiment conductrice de louange. Mais ça, là, ça a rallongé les sens. Donc, 3 ans, jusqu'à ce que j'ai quitté là. Elle ne conduisait pas la louange. Amen. Faites attention à ça. Ça pourrit le dedans. Et quand tu es pourri dedans, quand ça sort dehors, la catastrophe. Aime la comparaison dans le mauvais sens. Il aime toujours comparer. Ah, ICC. ICC, c'est la meilleure église par rapport à vous. Ce n'est pas le même esprit qui est dans ICC
et qui est dans Sive. Ce n'est pas le même Dieu. C'est le même, non? Pourquoi vous emmenez dans la comparaison? Vous avez oublié que non, le serpent, pour amener la femme à manger, et la pomme, il a utilisé quoi? La comparaison. C'est pas ça? Tu seras comme. Mais alors? Et la comparaison touche surtout quoi? L'ego. La personne. Et c'est le péché que Lucifer a rencontré, a eu à avoir. Quand il était encore dans la gloire. Il suffit de trouver ce péché-là, cette iniquité-là. L'orgueil, le plus vieux péché. Le plus vieux péché. L'orgueil. Dit, ça ne va pas être vieux dans ma vie. Dit que vraiment dans ma vie, ça ne sera pas le vieux. Amen. Gloire à Jésus. Aime la comparaison. Et la Bible dit ceci dans Philippiens chapitre 2 au verset 5, la vraie humilité, il explique ce que c'est la bonne humilité. La bonne humilité, c'est de voir l'autre supérieur à toi. D'accord? C'est ça. Or, l'orgueilleux, lui, voit toujours lui supérieur à l'autre. Si tu veux comprendre ça. Philippiens 2 au verset 5. C'est ce que dit la Bible. Quelqu'un a trouvé dans votre version, parce que ma version, elle est différente de la vôtre. Qu'est-ce que dit la Bible? Philippiens 2. On va lire juste le verset 5. La Bible dit quoi? Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une fois arraché d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant... C'est verset 4, hein? Oui, commence depuis le verset 4. Oui. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous comprenez? Ça, c'est la vraie humilité. Maintenant, quand tu inverses dans l'orgueil, tu te rends compte que non, l'orgueil, ce n'est pas considérer les intérêts de l'autre, mais c'est de considérer d'abord ses propres intérêts. Dis au Seigneur, Seigneur, si cela est encore en moi, brise. Non, c'est sérieux ce que je veux dire. Ce n'est parfois des petites choses subtiles. Ce sont des traits de caractère, mais qui aujourd'hui nous empêchent à certaines élévations. Amen. Des petites choses, mais qui dévastent nos vies. Aime les hautes positions et est dans son cœur très prétentieux. Il aime les hautes sphères, qu'on parle de lui. Hein? Bishop, Trishop. Quand il fait quelque chose, il faut que tu lui dises que non, frère, tu es le meilleur. Très prétentieux. Ah, c'est là, favoriser le dimanche. Ah, moi, quand je passerai la chair, je ferai plus que lui. Bandit spirituel. Mais oui, ça ne se fait pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens ont même spiritualisé l'orgueil. Ils commettent le péché de l'orgueil, mais spirituellement. Ils l'ont spiritualisé. Avec des versets à l'appui. Frère Paul a dit ceci, tu n'as pas vu. Tu n'es pas Paul. Toi, c'est Jérémie. Toi, c'est Jacques. Vis la vie de Jacques et vis la foi de Jacques. Point barre. Toi, tu as connu Jésus par la conviction de foi, la veille. Mais lui, Paul, il a rencontré Christ comme ça. Là. Ils ont parlé. Donc, bas la terre. Amen. Eh oui. On va se dire les vérités. Donc, c'est ça. Il aime, il est très prétentieux. Et comme dit la Bible, que l'humilité précède quoi? Et l'orgueil? La chute. D'accord? Et 1 Pierre, bien 2 Pierre. 1 Pierre 5,5 dit quoi? Si tu paraphrases, il dit que notre Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est ça l'orgueil. Regardez, je veux faire une démonstration. Je vais appeler, Dimitri, viens.
Voici l'orgueil. Bon, c'est la personne mal choisie. Hein. C'est l'homme le plus humble que je connaisse vraiment dans Cive. Hein, qui ne parle jamais. Bon, ce n'est pas lui l'orgueil. Mais je suis en train de prendre un exemple. D'accord? La Bible dit, l'humilité précède quoi? Et l'orgueil, la chute. Et Dieu résiste au... Ok, d'accord, on va lier les deux versets. Dieu résiste, ça veut dire que non, il y a opposition entre un orgueilleux et Dieu. Parce que pour qu'il y ait résistance, il faut qu'il y ait des forces opposées. En physique, on va parler de forces de frottement. Pour l'exprimer, on va mettre moins devant la force. Ok? Cours de physique, ça va chauffer. Voici l'orgueil. Lui, il est appelé de Dieu. C'est un prophète de l'Éternel. Il manifeste beaucoup de dons. Et qu'il a senti que ces derniers temps, les paralytiques s'élèvent, les démons sont chassés. Il voit, il a des visions nettes, tout le monde témoigne. Et lui, il croit que, au niveau où il se trouve là, il faut qu'il rende le ministère. Pour lui, c'est ça. Ok? Et l'orgueil, parce que tout le monde témoigne. Et toutes les fois que quelqu'un témoigne, il y a 1 kilo qui s'ajoute sur lui. Donne-moi un peu ton sac, ma soeur. Porte. Voilà. Ça, on vient de lui dire, oh non, tu sais, quand toi tu parles de Dieu, les démons sont, oh là là, c'est pas possible. Voilà, l'orgueil. Ça a monté, il a pris un peu de kilos. Une autre personne vient dire que Dimitri, toi, c'est 2 secondes que tu chasses les esprits humains. Oh, un peu d'orgueil. Qu'est-ce qui se passe? Son poids augmente. On est bien d'accord? Le fait que le poids augmente, lui aussi, son niveau de révélation dans le ministère augmente. Vous comprenez? Et lui, il veut accéder où? Ici, là où je suis. Moi, je suis sur le trône avec le conseil et le Père est là. Et la Bible dit, l'humilité précède là. Et l'orgueil, la chute. Ok. Lui, il veut monter. Comme il veut monter, il y a un indice au ciel qui dit que Dieu résiste aux ors. Et dès qu'on le voit, ça s'enclenche. Bim! Dieu résiste au orgueil. Automatiquement, il y a quoi? Il y a opposition. Finalement, qu'est-ce qui fait qui nous donne le baromètre de l'orgueilleux vis-à-vis du ciel? Non, pas le poids. L'élévation. L'élévation est le baromètre de l'orgueil. Est-ce que vous comprenez? L'élévation est le baromètre de l'orgueil. Parce que lorsqu'il va chercher à s'élever, dès qu'il va emmener à niveau de l'élévation va se dire que non, oh, tu veux monter où? Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que tu as encore des poids. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à insister, à monter. Ok? 2 personnes peuvent passer derrière, le pousser. Hein? Il arrive, lui, il veut monter. Et toi, il veut monter. Viens. Non, vous poussez. Voilà. Et là, il y a la résistance. Il ne peut pas monter. Il ne peut pas monter. Il ne peut pas monter. Poussez plus loin, plus loin. Mais, au fait, ce qui le propulse là, ce sont les témoignages. Ce sont des personnes qui parlent de lui. Des personnes qui sont en train de parler de la guérison. Et lui, il n'est pas encore sûr. Pour lui, il pense que c'est par ses efforts. Ça le propulse. Mais l'élévation, le baromètre est en train de dire, tu es orgueilleux. Tu ne peux pas monter. Je ne peux pas te faire passer. Il insiste. Dieu continue à parler à son cœur. L'heure n'est pas encore arrivée. Lui, il continue le bichopat. Il va dans les pays étrangers. Il est en train de faire des séminaires. Il n'est pas prêt. Il le sait. Dieu parle à son cœur. Mais lui, il veut monter. Il veut monter. Parce que pourquoi? Il est propulsé par son orgueil. Mais à un moment, tellement Dieu aura parlé, Dieu va faire quoi? Il va le laisser. Monte. Ok. Il est monté. Est-ce que c'est par le Seigneur qu'il est monté? C'est par quoi? Par la propulsion des hommes. Mais puisqu'il n'est pas monté humblement, son orgueil va faire quoi? Ça sera sa chute. Vous comprenez? Et là, plus l'élévation est grande, plus la chute est catastrophique. Plus l'élévation est grande, plus la chute est catastrophique. Amen. Et l'élévation est le baromètre même de l'orgueil. Et c'est ce qui fait que,
Vous allez voir, hein, il y a des ministères. Il est rentré dans le ministère, il est en train de faire le bishopat. Mais le baromètre, c'est l'élévation. Plus il est élevé, vous êtes en train de découvrir son caractère. Plus il est élevé, vous êtes en train de découvrir réellement qu'il n'était pas vraiment vrai. Un baromètre. Amen. Et il y a un verset que j'aime bien. Ça me parle. C'est Proverbe. Proverbe au chapitre 29. J'espère que je suis dans le bon. Non, Proverbe chapitre 11 au verset 2. La Bible dit ceci, le mépris suit de près l'orgueil. Il dit, le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. Il dit que le mépris suit de près. Donc, dès que tu deviens orgueilleux, dis-toi que non, le mépris est juste derrière toi. Vous marchez tous les deux ensemble. Généralement, ces genres de personnes-là ont rarement d'amis. Ils sont souvent seuls. C'est des personnes qu'on visite rarement. Et ils sont beaucoup plaintifs. Et pourtant, je fais tout, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Non, ça pue, ça pue. Ça pue, ça pue. Point barre. Et j'aimerais quand même enlever quand même un flou dans la tête. Vous savez, quand on dit qu'on étouffe mon ministère, on ne veut pas que je rentre dans mon ministère, que dans cette église, on ne libère pas les ministères. Vous savez que c'est un faux problème. C'est vraiment la chair, c'est vraiment ton orgueil qui parle. C'est un fruit de l'esprit qui te manque qu'on appelle la patience. D'accord? La patience, c'est un fruit de l'esprit. Donc, suivez-moi bien. La graine, quand vous la jetez, elle meurt, elle rentre dans le sol. Même si vous venez construire une maison, si l'heure est arrivée pour que ça sorte, la fleur sort, même si ça ne suit pas la bonne trajectoire, ça va dévier. Vous me comprenez? Donc, peu importe là où tu te trouves, sous quelle autorité, comment il est bizarre ton père spirituel, quand le temps va arriver, tu connaîtras le principe de la graine, la déviation. Tu vas dévier. Fin, tu vas sortir. Vous comprenez? Donc, calmons-nous. C'est un faux problème. Calmons-nous. Ça va arriver le temps là. Même s'ils vont étouffer bien comment, personne ne va t'étouffer. Celui qui s'étouffe, c'est toi-même. Tu t'étouffes toi-même. Amen. Gloire à Jésus. Oh. Soutiens-moi, Seigneur. Allons au deuxième point. La langue trompeuse. La langue qui ment. Ça, on commence à voir ça beaucoup dans l'église. C'est même vraiment bizarre. Là, on ne devait plus retrouver ça. Les chrétiens deviennent de plus en plus menteurs. C'est incroyable. Hein? Et ils mentent spirituellement. Tranquillement, imperturbablement. Dieu seul sait, il y a plusieurs fois, je passe mon temps pour avoir le temps de régler les situations. Et Dieu m'a fait grâce d'une chose. Hein. C'est incroyable. Toutes les fois que je peux être en discussion avec quelqu'un, quand la personne ment, j'entends mon esprit, il ment. Et ça me fait ça constamment. Donc parfois, tu vois, il est en train de me mentir. Moi, je souris seulement. Je trace ma route. Mais je sais qu'il m'a menti. Quelque temps après, je lui ai dit que non, le jour là, tu avais menti. Mais quand tu vois le fait de te donner ce mensonge-là, mais avec un visage vraiment très spirituel, très saint. Comme les catholiques appellent un mensonge de politesse. Un mensonge de politesse. La langue trompeuse. Nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. D'accord? Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 19, dit, paraphrasé, dit que non, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Faites attention au débit. D'accord? Nous devons être lents à parler. Pourquoi cela? Parce que nos paroles ont un pouvoir. D'accord? Proverbe 18, 21 dit quoi? La vie et la mort sont quoi? Au pouvoir de la langue. Faites attention. Ce que tu prononces, il y a un
pouvoir. Voilà pourquoi Jacques dit, sois lent à parler. Sois lent de pouvoir proclamer toi-même, de t'auto-juger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui bloqués dans leur vie parce qu'eux-mêmes, ils se sont auto-condamnés. Le pouvoir de la langue. Et la Bible dit aussi, Dieu a horreur de langues trompeuses. Jacques 3,2 l'explique bien. Même de 4 jusqu'à 6, il explique bien que non, la langue, avec la même langue que tu bénis, tu viens encore maudire, que tu utilises. Et il dit bien que non, c'est un petit organe dans le corps, mais qui est capable de pouvoir embraser tout le corps. Ça te détruit complètement. Un petit organe. Fais attention. Et la même bouche, la même langue, que tu as fini de faire les bêtises, insulter, calomnier, et tu arrives ici, tu lèves les mains. Tu es saint. Ah. À l'époque d'Ananias et Saphira. Beaucoup allaient, on devait savoir beaucoup de vérités. T'entends seulement, bouh, qu'est-ce qui ne va pas? On va prendre le café, on t'appellera des fins, nous on va rester. Hein. Le mensonge. Avec la même bouche, tu as fini de faire les bêtises et tu es sûr. Vous savez, c'est ce qui fait parfois aujourd'hui. Tu arrives devant un démon, tu chasses, le démon ne part pas. Parce que l'autorité qui sort là, il sait que non, il y a un mélange. Il y a un mélange, il ne peut pas partir. Et tu vois Franck arriver, au nom de Jésus, il part. Tu dis que, il a l'onction. Hein? Non, avant d'arriver dans l'onction, toi-même, tu es faux déjà avec Dieu. Tu es faux. Tu passes ton temps jeûne pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dieu ne t'exauce pas. Mais en temps dans les 1 mois, 2 mois, tu jeûnes, tu calomnies. Tu jeûnes, tu critiques. Tu jeûnes, tu fais... Mais ce n'est pas possible. Dieu ne cohabite pas avec la fausseté. Nous servons un Dieu qui est saint et pur. Les critiques, le responsable, tel responsable a fait ceci. Tu colportes le nom du responsable. Le voici maintenant, il est dans le radio-trottoir, de gauche à droite. Ces choses-là amènent des blocages dans nos vies. La langue monte. La Bible dit que non, Dieu a horreur de ça. C'est horrible aux yeux de Dieu. Que tu arrives, même si tu donnes 5 millions comme offrande, à la limite, on s'en manque. Ce qui compte, c'est ta foi. C'est ta vie, que tu sois vrai avec Dieu. C'est pas le nombre d'offrandes. C'est pas parce que tu donnes 15 000 à l'église que tu vas te permettre à critiquer ceux qui dirigent l'église. Vous comprenez? Ça ne te donne aucun droit. Avant que tu ne viennes, cette église-là existait. Après toi, elle existera. Parce que même si le visionnaire peut partir, la vision de Dieu reste. Vous me comprenez? La langue trompeuse. Il y en a trop aujourd'hui. Il y en a trop dans l'église. Il y en a trop. Des gens qui disent la vérité à 2%, 98% cachés. Ça, c'est une langue trompeuse. Écoutez, la vérité, c'est Dieu. Parce que la Bible dit que non, il est la vérité. Il est le chemin, la vie. La vérité est là. Donc, la vérité, c'est Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu demi-dieu? Si ce n'est pas dans Balle Poussière, dans les séries de télé là. Vous avez déjà vu demi-dieu? Donc, il n'y a pas de demi-vérité. La vérité est là entière. Tu dis tout ce que commence à commencer. Ce n'est pas papatoya comme disent les Ivoiriens, c'est vérité. Tu dis la vérité, point. Et les chrétiens aujourd'hui sont devenus, ils te disent ce que toi tu veux entendre. Le reste là, ils gèrent pour lui. C'est ma vie privée. Vous savez l'histoire de vie privée là. J'ai déjà expliqué, il n'y a pas de vie privée avec le Saint-Esprit. Tu auras dit, beau dire vie privée, un jour quelqu'un fera un songe. Un jour comme ça va sortir. Même si tu fais ça dans le secret. Un jour, on va te livrer publiquement. Et là, tu vas tailler. Vous me comprenez? La vérité, c'est la vérité. Point barre. La vérité, c'est la vérité. Ça ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne fait pas la colonne à Satan. Ça ne se fait pas. Est-ce que tu as déjà vu Dieu faire la colonne à Satan? Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'accolade. Ils ne sont pas amis. Quand le temps va arriver, il ira dans les temps de feu correctement. Attendez. Pourquoi le Seigneur
Pas dit que non, il en a horreur. Pourquoi Dieu a horreur de la langue trompeuse? Premièrement, parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. 1, parce que c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit qu'il nous a donné est un esprit de vérité. Et dès qu'il y a mensonge, il ne se reconnaît pas. Et ça, Dieu a horreur de ça. De ne pas se reconnaître là où lui-même il a travaillé. Deuxièmement, parce que le mensonge vient du diable. Ah oui, Dieu n'aime pas tout ce qui vient du diable. Ah oui. Troisièmement, si Dieu a horreur de ça, parce que le mensonge divise. Le mensonge sépare. Quand vous avez des amis, des frères et sœurs qui passent leur temps à faire le colportage, bien comment, ils créent la division. Oh non, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est Élisabeth. Élisabeth, c'est pas moi. C'est Jézabel. Ah, Jézabel qui n'a pas dit ça. C'est Isabelle, c'est pas tout en belle. Vous comprenez? Ça met la division. Ça met, même dans la famille. Entre vous, frères et sœurs. Quand il y a déjà un qui écoute ici, il va de l'autre côté et dit que non, un tel a dit ça. Fin de faire, un jour, vous allez vous clasher et lui, il va se retirer un tout petit chouïa. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Amen. Lisez, à la maison, vous pouvez lire Psaume 52 de 1 à 6 pour parler du mensonge qui divise. Hein. Le roi qui est en train de réprimander Doeg-l'édomite pour dire que franchement, tu as une langue qui vient diviser, une langue trompeuse. Toi, ton but, ton travail, c'est de chercher à diviser les gens ici. Là. L'histoire de Doeg-l'édomite. 3. Les mains qui répandent le sang innocent. 2 Samuel 11, de 1 à 12. Et 2 Samuel 12 à 1 à 27. C'est l'histoire de David. Hein? David va convoiter une dame. Il se prend des vacances, hein, comme un peu ici. Voilà les vacances d'été. Donc s'il y avait en étage ici, donc imaginez David en haut, et il se lave, et il est là, il aperçoit une sœur en train de s'habiller là-bas, de se laver, il dit, oh, quelle belle femme. Il amène la femme de tout, il couche avec elle, bam, 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 quelques temps, elle tombe enceinte. Lui, et il décide maintenant de créer une situation. Donc il appelle Uri, il dit à Uri, bon, on rentre ce soir à ta maison, tout, pour que le gars puisse glisser avec la sœur. Au fond, il n'est pas. Voilà, après, un peu, voilà, il donne quand même une petite récompense, bon, va à la maison. Le gars aussi ne va pas à la maison, il dort avec les autres en bas. Après, le lendemain, il vient, il lui sert à manger, il lui fait boire pour que le gars rentre. Non, le gars sous, il dort avec ses amis. Le plan de Dieu. Hein. Et après, à la fin, il dit, bon là, il faut que j'écrive vraiment à Joab, il faut le mettre au front de l'autre quand on va combattre. En allant là-bas, il va mourir. Il a fait tuer le monsieur. Vous voyez, les mains, et Dieu a horreur de ce type de mains-là. Ce n'est pas Joab qui a réellement tué Uri, parce que celui qui a envoyé en mission, c'est qui? C'est David. Et David savait ce qu'il avait fait. Vous voyez, des types de réactions comme ça, on appelle ça des mains qui sont souillées. Et Nathan, le prophète, arrive, vient donner la prophétie de la part du Seigneur, et le jugement de Dieu est tombé sur qui? Sur l'enfant de David. Et la Bible dit que non, le pauvre enfant même est mort. Hein? Il est mort. David a essayé de jeûner, prier, tout ça, non, rien. Dieu n'a pas racheté. Et Dieu a horreur de telles attitudes. Tout a commencé par la convoitise et a amené la mort de plusieurs personnes. Des mains qui répandent du sang innocent. Il y en a beaucoup, hein. Dieu a horreur. Nos présidents de la République, hein, on connaît de nos pays plein de guerres, plein de choses. J'ai vu dans mon pays comment des gens ont pilé des bébés. On a pilé des bébés. On te dit, prends ton bébé, mets dans un mortier, pile ton bébé. Vous voyez, c'est des choses qui sont horribles. Et ça, Dieu a horreur de ça parce que ce sont des innocents. C'est toute une destinée qui vient de s'arrêter. C'est tout un plan qui vient de s'arrêter. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quelque chose contre toi et que tu commences à pratiquer les œuvres pour aller tuer la personne. Ça ne sert à rien. Est-ce que tu connais la valeur d'une âme? Une âme n'a pas une valeur monétaire. Une âme n'a pas une valeur monétaire. Tu ne peux pas estimer la valeur d'une âme. Une âme est précieuse devant le Seigneur. Amen. Quatrièmement, le cœur qui médite des projets injustes ou encore coupables.
Je vais l'illustrer par des exemples qui sont très simples. La convoitise, vous savez, le péché, il naît déjà là-dedans, avant l'acte. C'est d'abord dans le cœur que ça naît. Dans les pensées, dans le cœur, dans ton homme intérieur. Voilà pourquoi Jésus va dire ceci dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 30. Il dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas, parce que la pensée et la parole sont liées. Il dit, ne vous inquiétez pas, virgule, et ne dites pas. Conjonction de coordination pour lier les deux. Pour dire que ne vous inquiétez pas et ne dites pas. La pensée au niveau des inquiétudes et le parler, la langue. Donc, quand tu penses, la langue va dire ce que tu as pensé. En fait, c'est ton homme intérieur. Le péché quitte de là. Vous comprenez? Et quand la Bible parle ici, Dieu a horreur des cœurs qui méditent des projets injustes. Imaginez-vous, aujourd'hui, on a présenté Robert Lynn, fiancé. Et toi, tu es là, tu es en train de méditer. Ah, vraiment. Cédric, là, il va avoir un sous-marin. Le sous-marin veut dire quoi? Le sous-marin, c'est une expression chez nous. Quand j'étais au Maroc, c'est que tu es fiancé, je vais passer derrière toi, je vais venir courtiser ta fiancée, et je vais la récupérer, et puis toi, tu as la cathode, et j'ai pris. Et ils appelaient ça le sous-marin. C'était constant. Il y en avait beaucoup. Et ils appelaient ça le sous-nassou. Et ils appelaient ça le sous-nassou. Et ils étaient contents. Le frère est fiancé. Ils ont un projet de mariage. Toi, tu passes derrière. Tu fais des prières jusqu'au point même de venir arracher la fiancée de l'autre. C'est la sorcellerie. D'autres, c'est des femmes mariées qui courtisent les hommes. Ou encore inverse, tu es célibataire, la femme est mariée, tu es le monsieur, tu es là. Ma pauvre femme était en train d'interpréter ici. Un jour, on reçoit une lettre pour dire que non, le frère là a même fait une déclaration sur la lettre que non, qu'il aime la sœur là. Ah Seigneur. Et ils savent d'où je viens avec celle-là. Il a envoyé une lettre à Prophétique Online. J'ai dit, moi, regarde-moi un bandit comme ça. Je me suis juste calmé. J'ai corabacheké. Avec la souffrance. En sachant que je suis en train de corabocher, mais ma tête, ça ne va pas. Attention, ma reine. Mais c'était quoi le problème? Il envoie une lettre, déclaration. Là, on est parti dire aux gens du multi comme s'il vous plaît, il faut mettre les bannières. Madame Intel. Quand ça passe à la télé, écrivez Madame. Voilà. Il faut écrire Madame Akinou Toussaint. Il faut compléter Toussaint. C'est ma femme. C'est pas la vôtre. Oui, c'est la mienne. Vous comprenez? C'est ma Danielle à moi. Donc, attention. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir des projets injustes. Un homme marié, tu ne peux pas aller convoiter un homme marié. Tu ne vois pas l'alliance? Tu ne peux pas. Et puis tu vas dire que c'est le démon. Ce n'est pas le démon, c'est la chair. N'accusons pas le démon. Ça, là, c'est d'abord la chair. Regardez-moi dans les yeux, s'il vous plaît. On va commencer à vous scanner un par un ici, là. Voilà ce qu'on appelle donc la convoitise, renverser un poste. Tu rêves, moi, il faut un jour qu'on fasse attentat, que le pasteur quitte là, ça doit être moi. Un poste dans le travail, il y a quelqu'un qui t'aide depuis longtemps, qui fait même du bon travail qui t'aide. Toi, tu rêves à le renverser. Des projets injustes. Demande au Seigneur qu'il puisse te donner ce qui t'appartient. Parce que quand Dieu te donne ce qui t'appartient, tu t'épanouis. Tu t'épanouis. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. J'ai fini. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. Je connais une histoire. Un monsieur, il y avait 2 églises. 2 églises voisines. L'autre église avait plus de 200 membres. Dans l'autre église, ils n'étaient que 3. Là-bas, il y avait tous les instruments. La louange était comme massive. Et de l'autre côté, c'était waouh, ils étaient tam-tam. Et le pasteur même fumait la cigarette. Il tapait un peu comme ça. Jésus est bon. Il finit un peu. Mais après vous-même, comment une telle église, vous pensez que ça va prospérer? Hein?
C'est un sérieux. Et lui, par jalousie, ça faisait tellement des années que l'autre avançait 200, 300, 400 membres. Il dit non, là, il faut que je crée une situation. Il va aller voir une prostituée. Suivez-moi bien. Il va payer la prostituée. Il dit à la prostituée, tu vas aller rentrer un dimanche, avant que la prédication ne démarre. Quand l'homme de Dieu sera sur la chair, tu viens l'accuser que il a commis l'adultère et il a eu un enfant. Et il a donné le prénom du monsieur, le nom, ce que le monsieur fait, tout. Et ce dimanche-là, la prostituée est rentrée. Le monsieur voulait démarrer. Envoie seulement la dame rentrer. Aujourd'hui, tu vas savoir. Aujourd'hui, je suis venu te laisser l'enfant. Tu m'as abandonné. Le pasteur dit, mais tu viens de toi. Tu fais semblant? Non, mais je ne te connais pas. Comment ça, tu ne me connais pas? Tu ne t'appelles pas un tel, tu ne travailles pas papa là? Hein? C'est pas toi qui as fait ça, tel jour. Tu veux me raconter quoi? On s'est rencontrés tel jour, tu n'étais pas là, tu es sorti, nous sommes rentrés dans tel hôtel, comme ça. La femme dit, hein? L'église était choquée. À l'instant même, un à un comme ça sorti de l'église. Oui, les pieds qui se hâtent à courir a fait du mal. C'est ça. La jalousie, la haine, ça l'a poussé à ça. Et la femme à la maison aussi a pris les affaires. Voilà une femme qui ne connaît pas son homme. Et voilà, parti. Le tireur de Schumbok, de cigarettes, a commencé à avoir 10 membres, 20 membres, 30 membres, 60 membres. Il était dans la gloire pour lui, se croyant que c'était la gloire. Cependant, Dieu est un Dieu de justice. Ah oui, j'aime la justice de Dieu. Tu sais, un jour, la même prostituée qui avait causé du tort à l'homme de Dieu est revenue aussi faire du tort dans cette église-là. Venir expliquer que tout ce qu'elle avait fait était commandité par cet homme-là. Pris de honte, les fidèles, encore, ils sont partis. Là, ils ne sont pas revenus aussitôt. Et là, l'homme de Dieu va donner une bonne leçon. C'est-à-dire que l'autre pasteur, le fumeur de cigarettes, va voir l'autre pour aller demander pardon. Lui, il dit, moi, je t'ai pardonné, mais j'aimerais te donner une bonne leçon. Il l'a emmené dans un immeuble, au haut de l'immeuble, il a ramassé les plumes des oiseaux. Et du haut de l'immeuble, il a jeté. Il a dit, tu as vu ce que tu as fait de mon ministère? Maintenant, descends, va ramasser plume par plume. Et ramène. Le fumeur de cigarette, prosterné, pleurait, est devenu le fidèle de l'autre. Il est devenu membre de son église. Et Dieu a multiplié les fidèles dans l'église. La femme qui était partie, elle n'est plus jamais revenue. Parce que c'était une femme insensée. Amen. Des pieds qui se hâtent à courir au mal. 6e moment, les faux semblants. Les faux semblants, nous en avons parlé tout à l'heure. C'est Deutéronome chapitre 19, et plutôt les faux témoins. Deutéronome chapitre 19, 16 à 19. La Bible dit bien dans la loi, disait que si quelqu'un commettait un péché, il faut il y a au moins 2 témoins. Hein. Le 3e, mais s'il y a un faux témoin seulement qui arrive, d'accord, il faudrait que les prêtres, les juges puissent faire des enquêtes pour savoir si réellement ce qu'il dit est valable. Si ce n'est pas valable, il doit recevoir la sanction qu'il réclamait à la personne, le faux témoin. Et ça, on n'existe pas. Il y en a beaucoup. Et Dieu dit qu'il en a en horreur. Les on dit, on m'a dit. Dans l'église, il y en a trop. Il y a trop de on m'a dit. Qui t'a dit? Tu étais présent, oui ou non? Il y a trop de on a dit. Et déjà, quand quelqu'un dit que non, on m'a dit, dis-toi déjà que non, l'information qui viendra sera déformée. Elle ne sera pas correcte parce qu'on le lui a dit. Vous comprenez? Il y a trop les on m'a dit. Et ça crée trop de problèmes dans l'église. Ils ont même créé un ministère, on m'a dit. Il y a des équipes comme ça, là, des gens, quand tu vois seulement sa tête, toi-même, ça ne t'inspire pas confiance. Des faux témoins. Dieu est dans la vérité. Amen. Et enfin, celui qui déchaîne les querelles entre les frères. Ça va ensemble. Hein? Le faux témoin est celui-là, celui qui déchaîne les querelles là. C'est des personnes qui, non seulement ils sont là pour diviser, ils disent toujours de mensonges. Ils sont faux et témoins.
Un témoin, c'est celui qui a vécu la chose, qui était présent. Mais l'autre, il est faux. Et c'est l'ami de celui qui vient déchaîner quoi? Des querelles entre les frères. Son travail, c'est celui-là. Et ça, c'est un esprit, c'est un mauvais esprit. C'est un démon. Je vous dis la vérité. C'est un démon. Parce que son travail, c'est semer la division là où Dieu a uni. C'est son travail. Les gens qui se hâtent, ils aiment se battre. Un état d'esprit tout le temps, on va te dire, tu vas, ils vont voir, surtout dans nos pays là. Je me rappelle, en 2001, j'étais à la fac au Congo. Beaucoup étaient encore au collège, bien, c'est pas en primaire, mais bon. En 2001, j'étais à la fac. Mais on me raconte l'histoire d'une femme ministre haut placée, que je tais le nom, qui a appris que son mari sortait avec une étudiante de l'université Marine-Ngouabi. La maman dit qu'aujourd'hui on va en finir. Elle arrive jusqu'à l'université Marine-Ngouabi. Elle attrape l'étudiante. Bastonner l'enfant de trouille. Elle est tellement prise de cœur, de colère, mais excusez-moi ce que je veux dire. Elle était en mauvaise période, elle a enlevé la garniture, elle l'a mis dans la bouche de la fille. Joue, frère. Vous voyez ça? Et ça, c'est l'ennemi. En dehors du fait que non, ça soit même l'ennemi, c'est déjà l'état de ton cœur. Ce qu'il y a au-dedans. La personne que tu es réellement. Et ça, ce sont les choses que la Bible dit. C'est Dieu lui-même qui dit que non, il en a en horreur. Il déteste cela. Dieu déteste cela. Dieu n'est pas dans la fausseté. Notre Dieu est un Dieu qui est vrai. Il est un Dieu qui est rempli d'amour. Il n'est pas dans le jugement comme l'homme le fait. Mais ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous, tel qu'il nous a appelés, que chacun de nous ait la crainte de sa personne. Que chacun de nous soit vrai. Que chacun de nous reconsidère ses voies, se repositionne. Faisons attention à ces petits renards-là. Aujourd'hui, ces petits renards, demain, ça va devenir un vrai loup pour toi. Tu as l'impression que non, c'est juste quelque chose, je veux le faire et je vais demander pardon. Sauf que tu oublies que dans le processus, dans Proverbe chapitre 28, verset 13, la Bible bien dit que non, celui qui avoue ses fautes et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui confessent, mais qui ne délaissent pas. Il y en a beaucoup qui confessent, mais qui ne délaissent pas. Ce qui fait que non, aujourd'hui, la racine a grandi. Ce qui fait que non, le premier réflexe que les gens ont lorsqu'ils sont face aux situations, c'est le mensonge. L'autodéfense, c'est écrit mensonge. Ils sont peu aujourd'hui qui veulent dire, qui disent toute la vérité et rien que la vérité. Et quand ils croisent un serviteur de Dieu, un homme qui vient leur dire la vérité, rien que la vérité, c'est le jugement. Ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas le jugement. Je dis que ce n'est pas le jugement. Sinon, on aurait dit que Jésus a passé son temps à juger les pharisiens. Sinon, on aurait dit que Jésus a passé son temps à juger les scribes. Mais Jésus a dit la vérité à tout le monde. Nous devrons aimer la vérité. Dis à ton voisin, on doit aimer la vérité. Levons-nous. Il est ce parfum que je chante. Merci Seigneur. Après avoir écouté ce message, je sais que tu t'es retrouvé quelque part. Forcément, tu t'es retrouvé quelque part. Je ne te demande pas de faire une récitation parce que c'est un problème qui est personnel. Tu connais mieux ton problème que moi. Je veux que ce soit que tu sois sincère avec Dieu. Que tu sois vrai. Tu connais tes défauts, tu connais tes limites. Sois vrai. Parce que même si moi, je ne peux pas voir ce qu'il y a au-dedans de toi, mais Dieu qui t'a créé, il sait qui tu es. Tu peux être sincère. Sois sincère avec Dieu. Et
et confesse ces choses-là. Demande pardon à Dieu. Le temps à passer dans son intimité.